Tarte feuilletée à la rhubarbe et ricotta, crème glacée aux amandes. Une belle association de saveurs et de textures. Un dessert qui apporte une note dynamique en fin de repas. Cette recette de Gilles Ajuelos, chef des restaurants La Bastide Odéon et La Marlotte à Paris, vous sera présentée par Cécile. Dans ta recette, tu indiques pour la cuisson de la rhubarbe, nous avons besoin de l'éplucher la veille. Oui. Pourquoi Parce que la rhubarbe contient énormément d'eau. Et pour pouvoir bien la cuisiner sans qu'on soit gêné par cette eau qu'elle va relâcher, il faut l'égoutter pendant 24 heures avec du sucre dans une passoire et un récipient en dessous et la mettre au frigo. Ah, d'accord. Et le sucre va la dégorger et Mhm. va lui faire cracher tout son eau. D'accord. Voilà. Et ensuite, quand tu vas la cuire, ça va cuire très très vite. Tu sais, souvent je vois des gens qui me disent ouais, je ne sais pas cuire la rhubarbe. Quand je la mets dans une casserole avec du sucre, il y a énormément d'eau dedans, c'est trop long à cuire. Je dis oui parce que c'est un peu comme le concombre, Oui. tu sais. Oui, je sais. Donc le concombre, on fait pareil. Pour faire une bonne salade de concombre, à la crème par exemple, ben, on fait pareil, sauf qu'on le fait avec du sel. Avec du sel, voilà, pour avoir un meilleur rendement. Hein, donc on enlève les fils, on épluche cette rhubarbe parce que c'est très filandreux. On enlève les fils, on l'épluche avec un économe, un épluche légumes. On les mince, on met du sucre dans une passoire avec la rhubarbe, on met un cul de poule en dessous un récipient et ensuite on laisse pendant 24 heures. Et tu vas revenir le lendemain matin, tu vas voir, tu vas récupérer plein de jus de rhubarbe. Et le jus, j'en fais quelque chose? Ah, le jus, tu le fais cuire et tu fais un sirop avec, tu le fais réduire jusqu'à ce qu'il devienne très épais et ça va te servir comme sirop pour manger avec ta tarte. D'accord. Donc ensuite, le lendemain matin, tu mets ta rhubarbe dans une casserole et tu la fais cuire et ça va cuire en 20 minutes, c'est cuit. D'accord. Pour la préparation de la glace, si je n'ai pas de sorbetière, j'achète une glace du commerce. Bien sûr. Et tu conseilles quoi avec ta recette? Une glace à la vanille, une glace aux amandes? Je pense qu'on peut trouver dans le commerce aujourd'hui une glace ou un sorbet aux amandes. Je pense que ça peut se trouver, ça. Sinon, tu mets qu'est-ce qui va bien avec la rhubarbe? Des fruits rouges, un sorbet aux fruits rouges. Tu utilises de la ricotta. C'est au niveau du goût, ça va relever la rhubarbe. Est-ce que si j'ai de la crème fraîche, je peux utiliser? Non, parce que tu cuis ta tarte feuilletée avec la crème, avec la ricotta. D'accord. Donc il faut un fromage qui soit un peu ferme quand même, qui se tienne. Alors tu peux mettre du brochu en saison, hein, le fromage corse, ou alors la ricotta qu'on trouve à l'année. Non, la crème c'est trop, ça va s'étaler, tu vois. Non. Donc la ricotta, Puis ça même se le tient goût, bien. oui, ça se tient bien. Et puis même, ça a un goût particulier, tu vois, fromage de vache, un goût un petit peu acide, un peu râpeux, tu vois, qui apporte quelque chose dans la recette. Tu vois, c'est pas de la crème douce, tu vois, veloutée. Non, c'est caillé, comme le brochu, tu vois. Donc ça amène un râpeux qui est très agréable dans la recette. Très bien. Merci Voilà. beaucoup. Je t'en prie.